Il est temps pour l'information de prendre place sur Perfect TV. Bienvenue à toutes et à tous. La crise bilatérale entre l'Algérie et la France n'en finit plus de susciter des réactions de part et d'autre des rives de la Méditerranée. Samedi dernier, le président algérien a qualifié le contentieux qui oppose les deux pays de capharnaüm politique, tout en citant Emmanuel Macron comme son unique point de repère dans la crise actuelle. Le point de la situation avec nos confrères de TV5 Monde. C'est un entretien avec la télévision nationale algérienne et un signal d'apaisement donné à la France. Une sorte de feuille de route de sortie de crise présentée par Abdelmadjid Tebboune. Pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas, nous en garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Nous travaillons ensemble. Tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre, dont c'est les prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères. Comprendre, la relation bilatérale sera selon les codes d'usage entre président et chef de la diplomatie ou ne sera pas. Et au président algérien de renouveler sa confiance dans son propre ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, estimant, je cite, qu'avec lui, le contentieux créé de toutes pièces avec la France est entre de bonnes mains. Dimanche, Paris a salué la déclaration d'Abdelmadjid Tebboune. En République démocratique du Congo, les rebelles de l'AFC M23 sont toujours présents dans le territoire de Walikale, situé dans la province du Nord Kivu, selon des témoignages d'habitants. Samedi dernier, le groupe armé avait annoncé son intention de se retirer pour favoriser le dialogue avec le gouvernement congolais. De leur côté, les forces armées congolaises ont réagi en indiquant qu'elles observaient avec vigilance ce retrait annoncé, tout en s'abstenant de toute action offensive. Plus d'une semaine après l'annonce de son expulsion par les autorités américaines, Ibrahim Rassoul, l'ambassadeur sud-africain, est de retour dans son pays hier, dimanche, accusé par le chef de la diplomatie américaine de nourrir les tensions raciales, mais aussi d'avoir haï Donald Trump et les États-Unis. Retour en images avec TV5 Monde. Ibrahim Rassoul, combatif qui est arrivé ce matin à l'aéroport du Cap et à son arrivée, une foule bruyante l'attendait. Voici les premiers mots qu'il a prononcés. Ce n'était pas notre choix de rentrer chez nous, mais nous rentrons sans regret. Je tiens à dire que nous aurions aimé revenir avec un accueil comme celui-ci si nous pouvions annoncer que nous avions fait taire les mensonges d'un génocide contre les Blancs en Afrique du Sud, mais nous n'avons pas réussi en Amérique. Un ton combatif donc face à l'administration Trump, très apprécié par une partie des Sud-Africains. Il faut dire que certains ici voient l'ambassadeur comme un héros. Parmi ceux qui sont sortis l'accueillir, il y avait des citoyens engagés, mais aussi des responsables politiques et des syndicalistes. Il y a un moment dans l'histoire où l'on prend une position, nonobstant les conséquences potentielles qui en découlent. C'est pourquoi nous sommes venus soutenir l'ambassadeur pour avoir adopté une position de principe sur des questions qui nous touchent en tant que nation et qui touchent les citoyens du monde entier. Par contre, l'ambassadeur n'a reçu aucun soutien officiel du gouvernement sud-africain qui reste très discret sur cette affaire sensible, attisant les tensions entre Washington et Pretoria. Il devrait rencontrer prochainement le président sud-africain Cyril Ramaphosa pour le briefer. Carnet noir à présent, le boxeur George Foreman s'est éteint à l'âge de 76 ans aux États-Unis vendredi dernier. Il restera dans la légende grâce à ses victoires, mais aussi après sa défaite lors du mythique combat dans la jungle face à Mohamed Ali à Kinshasa en RDC. Retour en image sur cette période culte ou ce moment culte de la boxe avec TV5 Monde. C'est un combat de légende. Ce 30 octobre 1974, George Foreman affronte Mohamed Ali devant 100 000 spectateurs. L'événement est planétaire et il se déroule à Kinshasa en RDC, encore appelé Zaïre à l'époque. Le président d'alors, Mobutu Sese Seko, a accepté de financer le combat. Et avant le duel, les provocations sont nombreuses de la part de Mohamed Ali, mais Foreman reste fair-play. Je ne vais pas le détruire. Ce gars parle depuis qu'il boxe.
Il s'est fait casser la mâchoire, mettre KO. Un jour, il s'est fait envoyer en l'air tellement violemment que je croyais qu'il allait décoller. Et malgré ça, il s'est relevé. Car à Kinshasa et en Afrique, le public a choisi son camp. Il est pour Mohamed Ali, vu comme une figure tiers-mondiste, face à un Foreman considéré comme l'homme de l'Occident, notamment à cause de ses vêtements et surtout à cause de son chien, un berger allemand associé à ceux de la police coloniale belge. À l'époque, Pierre-Albert Ntumba avait 21 ans. Il avait fraudé pour voir le match, il se souvient. Foreman s'est senti comme étant dépaysé chez les Zaïrois, les Noirs, parce que les Zaïrois avaient en lui une idée qu'il vient pour nous coloniser, lui qui vient avec son chien, lui qui est sous la politique américaine, alors que Mohamed Ali, lui, était un objectif de conscience qui ne voulait pas aller combattre les autres Vietnamiens et les tuer. Le combat est d'un niveau exceptionnel. Porté par le public, Ali s'impose par KO à la 8e reprise. Malgré sa défaite, Foreman, lui aussi, entre dans la légende de la boxe. Je me souviens être monté sur le ring. Je lui ai mis mes meilleurs coups en me disant que ce serait fini au 3e round. Je lui ai vraiment tout mis. Et là, la cloche sonne. Il me regarde et dit « J'ai tenu ». Et je me suis dit « Il l'a fait ». Ce sera le seul KO de sa carrière. En RDC, son passage a marqué des générations de boxeurs. La venue et le combat de Foreman avaient fait parler et fait connaître la RDC à travers le monde en 1974. Nous n'étions pas encore nés, mais d'un point de vue historique, il a popularisé la boxe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en RDC, nous avons le champion Bakolé, Junior Macabou et nous autres. George Foreman est décédé le 21 mars à l'âge de 76 ans, presque 9 ans après son légendaire rival. Et voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Merci d'être resté en notre compagnie. On se donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.